En circulation, il est interdit de porter à l'oreille tout dispositif susceptible d'émettre du son, à l'exception des appareils électroniques correcteurs de surdité. Il est toléré de téléphoner en circulation en utilisant le système intégré au véhicule. Réponse B. Gauche dans ma voie. Oui. Je circule sur une chaussée comportant 3 voies de circulation. Avant de prendre la décision de m'éloigner du camion, je dois observer attentivement sur le côté gauche de mon véhicule. Je ne serre pas à gauche dans ma voie. En effet, je risque de percuter le motard qui remonte en interfile. Réponse B. Je contrôle vers l'arrière. Réponse A. Je continue à la même allure. Réponse B. Je ralentis avant les feux. Réponse C. Lorsque j'aborde une intersection avec des feux au vert, je dois anticiper le changement de phase. Pour cela, je surveille la présence ou non d'usagers derrière moi et je ralentis. Réponse A et C. Conducteur en période probatoire, je suis en infraction à partir d'un taux d'alcool de 0,10 mg par litre d'air expiré. Réponse A, 0,20 mg par litre d'air expiré. Réponse B. Conducteur confirmé, je suis en d'un taux d'alcool de 0,25 mg par litre d'air expiré. Réponse C, 0,50 mg par litre d'air expiré. Réponse D. Lorsque je suis en période probatoire, je suis en infraction à partir d'un taux d'alcool de 0,10 mg par litre d'air expiré, c'est-à-dire dès le premier verre. Lorsque je suis conducteur confirmé, je suis en infraction à partir d'un taux d'alcool de 0,25 mg par litre d'air expiré, ce qui correspond à environ 2 boissons alcoolisées de type bar. Réponse A et C. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dois obligatoirement marquer un arrêt avant d'entrer sur l'anneau. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ces piétons manifestant clairement l'intention de traverser, je dois leur céder le passage. Avant d'entrer sur le carrefour à sens giratoire, je vais devoir céder le passage aux usagers circulant sur l'anneau. Cependant, l'arrêt n'est pas obligatoire puisque je rencontre un céder le passage. Réponse A et D. Ce conducteur continue de reculer. Je place le pied droit face au frein. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je fais un appel sonore. Oui. Réponse C. Le conducteur effectue une manœuvre de stationnement. Je ne klaxonne pas car ce n'est pas un cas de danger immédiat. En revanche, je place le pied droit face au frein et me prépare à m'arrêter si celui-ci continue sa manœuvre. Réponse A et D. En règle générale, lorsque j'aborde un feu vert, je freine. Réponse A. Je rétrograde une vitesse. Réponse B. Je surveille vers l'arrière. Réponse C. Lorsque j'approche d'un feu vert, je ne sais pas à quel moment il va passer au jaune pour annoncer un feu rouge. Je ralentis en décélérant légèrement sans freiner et je surveille vers l'arrière de manière à anticiper un éventuel freinage. Réponse C. Je porte mon attention principalement sur la zone A, réponse A, sur la zone B, réponse B. Indices tout autour de moi, au loin vers l'avant, sur les côtés et derrière. Je dois ensuite hiérarchiser ces indices en fonction de leur importance. En zone A, il y a un risque important que je découvre un piéton au dernier moment entre ces camionnettes. La zone B présente moins de risques au vu de l'absence d'usagers sur le trottoir. Je porte donc principalement mon attention sur la zone A. Réponse A. Ce conducteur est contraint de se pencher pour voir correctement dans son rétroviseur droit. Il s'arrête pour ajuster le réglage. Réponse A. Il continue ainsi son trajet et court.
Réponse B. Il ajuste le réglage en circulation. Réponse. Ce conducteur doit se pencher pour voir correctement dans son rétroviseur droit, ce qui signifie que ce rétroviseur est mal réglé. Continuer ainsi, ou le régler en circulation, serait dangereux. Il est important que ce conducteur s'arrête en sécurité pour ajuster le réglage de son rétroviseur. Réponse A. J'approche d'une zone de danger potentiel. Réponse A. Je maintiens l'allure. Réponse B. Je place le pied droit face à la pédale de frein. Réponse C. La visibilité dans ce virage est très limitée. Je peux découvrir au dernier moment un cycliste, un piéton, un tracteur ou une intersection. J'aborde bien une zone de danger potentiel. Je n'attends pas de découvrir un éventuel danger. Je place le pied droit face à la pédale de frein de manière à prévoir toute éventualité. Réponse A et C. Je ralentis encore. Réponse A. Je reprends l'accélération. Réponse B. Ce piéton a presque terminé la traversée de la chaussée. Cependant, je garde à l'esprit qu'autour d'un piéton, il existe une zone d'incertitude, à savoir que ce piéton peut soudainement s'arrêter et repartir dans l'autre sens. Je conserve actuellement le pied droit face à la pédale de frein, je ralentis encore et ne reprends l'accélération que lorsque tout danger est écarté. Réponse A. Si ce conducteur veut quitter son stationnement en sécurité, il doit contrôler dans ses rétroviseurs. Oui, réponse A. Non, réponse B. Effectuer un contrôle direct dans l'angle mort sur sa gauche. Oui, réponse C. Non. Avant de quitter son stationnement en sécurité, ce conducteur doit contrôler dans ses rétroviseurs pour voir loin derrière lui. Il doit ensuite compléter sa prise d'information en effectuant un contrôle direct dans l'angle mort sur sa gauche. Ainsi, il découvrira ce véhicule. Réponse A et C. Avant de m'insérer sur la voie de gauche, j'effectue un contrôle direct dans l'angle mort à gauche, de façon prolongée une seule fois. Réponse A. De façon brève plusieurs fois. Lorsque j'emprunte une voie d'insertion, je dois m'assurer que je peux changer de voie sans gêner les autres usagers. Une partie des contrôles se fait à l'aide des rétroviseurs et je dois compléter cette prise d'information en contrôle direct dans l'angle mort à gauche. Pour cela, je privilégie plusieurs contrôles très brefs plutôt qu'un seul contrôle long qui ne me permettrait pas de bien voir et surtout qui risquerait de me faire dévier de ma trajectoire. Réponse B. Lorsque mon allure est adaptée, cela diminue le temps de réaction. Réponse A. Diminue le risque d'accident. Réponse B. Facilite la détection des indices. Réponse C. Diminue l'attention. Réponse D. Pour adapter l'allure, je commence par tenir compte des limitations de vitesse en place. Mais ce n'est pas suffisant. Je dois aussi tenir compte, comme dans cette situation, du manque de visibilité vers l'avant, de la présence d'autres usagers, etc. Lorsque mon allure est adaptée, cela facilite la détection des indices et diminue ainsi le risque d'accident. Réponse B et C. Je regarde uniquement en direction des véhicules devant moi. Oui, réponse A. Non, réponse B.